avec lesquels nos étudiants peuvent partir étudier des semestres à l'étranger sur le premier cycle, donc pendant les 3 premières années, mais aussi sur le cycle master, puisque certaines de ces universités proposent également des doubles diplômes. Et à ce jour, nous avons presque 30 000 diplômés des écoles du concours accès. Alors, en 2021, le concours accès fait face à quelques nouveautés. Donc, depuis cette année, à la demande du ministère, tous les candidats donc, qui passent un bac français sont dans l'obligation de s'inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont visés par l'État via Parcoursup. Et à ce titre, les candidats, qu'ils soient scolarisés en France ou hors de France métropolitaine, dans les DOM-TOM ou à l'étranger, doivent désormais tous passer le concours accès, épreuve écrite et épreuve orale. Alors, les épreuves écrites du concours accès, ça c'est la deuxième nouveauté. Face à une situation sanitaire incertaine et pour assurer une stabilité dans l'organisation à la fois pour les candidats et pour les écoles du concours accès, les épreuves écrites se dérouleront cette année 100% en ligne. Les candidats se connecteront à une plateforme sécurisée, une plateforme virtuelle d'examen, dans laquelle ils passeront les 4 épreuves écrites le 8 avril 2021. Les épreuves écrites du concours accès sont une synthèse, un raisonnement logique et mathématique, anglais et ouverture culturelle. Donc sur les 4 épreuves, on a une épreuve rédactionnelle de synthèse et 3 épreuves de QCM. Le concours donc se passe cette année désormais 100% en ligne sur une plateforme sécurisée. Les candidats n'auront plus besoin de se déplacer dans un centre écrit pour passer leur concours. Ils pourront passer le concours depuis leur domicile. Ils auront besoin pour cela d'une connexion Internet. Ils auront besoin d'un ordinateur équipé d'une webcam et d'un micro, puisqu'il y aura une surveillance à distance de tous les candidats via webcam et micro. Les épreuves se dérouleront le jeudi 8 avril toute la journée. Toutes les modalités sont précisées sur le site du concours accès et je vous invite à suivre l'actualité du concours avec les différents articles qui sont publiés chaque semaine. Les épreuves écrites se dérouleront donc le 8 avril. Si les candidats sont admissibles, ils seront convoqués à 2 épreuves orales dans chacune de nos écoles, à savoir un oral d'anglais et un entretien de motivation. Si nous pouvons accueillir les candidats en présentiel dans nos campus, nous le ferons. Mais bien évidemment, nous envisageons également de faire passer les oraux en distanciel en raison de la situation que nous traversons actuellement. Alors, rentrons un peu dans le détail des différentes épreuves. La synthèse est une épreuve de 3 heures qui a pour objectif en fait de synthétiser un ensemble de documents portant sur un même thème à rédiger en 350 mots. Donc le candidat va se retrouver avec à peu près une douzaine de documents qui vont porter sur un même thème, mais chaque document va illustrer un aspect de ce thème. Donc l'objectif, c'est vraiment pour nous d'évaluer la capacité du candidat à structurer sa pensée, à organiser ses idées et à les rédiger dans un français de qualité, puisque bien évidemment toutes les fautes d'orthographe et de grammaire sont comptabilisées dans cette épreuve et sont soumises à des points de pénalité. Donc vraiment, c'est important pour nous, au travers de cette épreuve, de vérifier à la fois la capacité du candidat à comprendre des documents, à synthétiser et reformuler les idées majeures et les rédiger dans un français de qualité. Les 3 autres épreuves sont sous format QCM. Donc, on a ouverture culturelle, anglais et raisonnement logique et mathématiques. Alors, le système QCM, c'est en fait, on vous présentera une question. Et pour chaque question,
il y aura 4 propositions de réponse présentées sous un item A, B, C ou D. Et le candidat devra répondre pour chaque proposition d'une même question si la proposition qui est présentée est vraie ou fausse. Donc, il pourra l'indiquer sur le QCM, sur la plateforme virtuelle d'examen. On peut très bien avoir une combinaison de 4 bonnes réponses. Donc, A, B, C, D peuvent être tous les 4 vrais, ou 4 faux, ou 2 vrais, 2 faux, 1 vrai, 3 faux, 3 vrais, 1 faux, etc. Pour l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, alors c'est souvent une épreuve qui fait peur, hein, c'est la grande épreuve du concours accès avec l'épreuve de synthèse, épreuve de 2h30 qui comporte une quinzaine de QCM répartis en 3 parties. La première partie, c'est raisonnement logique, donc là on est sur des questions de logique pure et qui nous permettent vraiment de voir si le candidat est en capacité d'avoir une réflexion mathématique rapide sur des questions de logique. La deuxième partie, c'est une partie un peu plus mathématique. Donc là, on rentre plus dans le vif du sujet. Et là, le candidat va devoir démontrer sa maîtrise de notions mathématiques que nous détaillons sur le site du concours accès et dans le cahier d'entraînement. Dans les notions à connaître, nous allons y venir. Et la troisième partie, c'est une partie résoudre un problème mathématique. Donc, on expose un problème mathématique qui est une problématique d'entreprise. Donc, il peut y avoir une ou deux problématiques d'entreprise présentées. Et on demande au candidat d'appliquer ces notions. Ce qu'on va faire cette année, puisqu'on a aussi la réforme du bac qui est en jeu avec la suppression des filières S, ES, etc. Pour la partie mathématique, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va présenter une notion qui est inconnue ou peu connue des candidats au lycée. On va la présenter sous forme de mini-cours en expliquant que, voilà, cette notion-là, on vous la présente, voilà comment elle fonctionne et on va demander au candidat de l'appliquer. C'est un petit peu comme une recette de cuisine, on va donner tous les ingrédients au candidat et on va lui demander de fabriquer et de faire le gâteau. Alors ici, on vous détaille les notions à maîtriser sur cette partie 2. Qu'elles soient au programme de la terminale que vous suivez ou pas, c'est important que vous puissiez vous préparer à ces notions. Dans tous les cas, tout ce que vous allez préparer, l'entraînement, les différentes notions que vous allez travailler pour préparer le concours, vous serviront après, une fois que vous intégrerez l'une de nos 3 écoles. L'épreuve suivante, donc on a l'épreuve d'ouverture culturelle, je ne sais pas si… Ou alors l'épreuve d'anglais, pardon. L'épreuve d'anglais. Pardon, excuse-moi. Non, ouverture culturelle. Ouverture culturelle, donc épreuve de 75 QCM pour 45 minutes, voilà, qui reprend les grandes thématiques de culture générale, histoire géo, idées, sciences techniques, arts, loisirs, médias, politique, etc. Là, on a vraiment l'objectif de vérifier la capacité du candidat à s'ouvrir au monde, à l'actualité qu'il y a en France et à l'étranger, que ce soit une actualité générale, historique, géographique ou autre, ou liée à des événements qui se sont produits sur les 12 derniers mois. C'est important pour entrer dans les écoles de commerce d'avoir eu cette ouverture d'esprit et de s'informer. Donc là, vraiment, le conseil sur cette épreuve, c'est vraiment de lire. Lisez des journaux, lisez un peu la presse nationale, internationale. Soyez au fait de l'actualité pour pouvoir réussir cette épreuve. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve d'anglais, donc l'épreuve d'anglais qui dure aussi 45 minutes, avec 50 QCM. Donc on a 2 parties dans cette épreuve, une partie grammaire et vocabulaire. Vraiment, on est vraiment sur le niveau du lycée, hein. Vous révisez tout ce qu'il y a, ce que vous avez fait en anglais en seconde, première et terminale. Et sur la deuxième partie, on est sur des compréhensions de texte, donc qui abordent des thématiques différentes, pour couvrir un vocabulaire large. Et vraiment, l'idée sur cette épreuve, c'est de voir comment vous vous débrouillez en anglais. On ne vous demande pas d'être bilingue en terminale pour entrer dans les écoles du concours accès. Nous, par contre, on va s'assurer qu'à la fin des 5 ans, dans les programmes grande école de nos institutions, vous serez bilingue. Donc, je vais vous parler des différents coefficients de ces épreuves. Donc, vous avez vu qu'il y a 4 épreuves écrites. Chaque école applique des coefficients qui lui sont propres.
Par exemple, pour l'épreuve de synthèse, l'ESDES applique le coefficient 4, l'ESCA le coefficient 6 et l'IESEG le coefficient 6. Donc, vous avez sous les yeux les différents coefficients des différentes épreuves en fonction des écoles. Donc, à l'issue des épreuves, vous serez donc admissible ou pas dans chacune des écoles. Chaque école a son propre jury d'admissibilité et détermine l'admissibilité ou pas des différents candidats. Donc, les coefficients des épreuves sont, vous le voyez, différents. La barre d'admissibilité est également différente d'une école à l'autre. Donc, vous pouvez être admissible dans 0, 1, 2 ou 3 écoles. Tout à l'heure, on parlera des campus. C'est quelque chose de différent. C'est à l'intérieur même des écoles. Les jurys d'admissibilité se font par école. Si vous êtes admissible dans 1, 2 ou 3 écoles, vous serez invité à passer les épreuves orales. Pour cela, si la situation sanitaire le permet, vous vous rendrez sur les campus des écoles pour passer ces oraux, sinon ils se feront à distance. Et il y a 2 oraux, un entretien de motivation et un oral d'anglais. L'entretien de motivation, c'est vraiment mieux vous connaître, c'est vraiment très interactif. Le jury est composé de professeurs et de professionnels et l'objectif, c'est de mieux vous connaître et de déterminer votre motivation pour cette poursuite d'études dans une école de commerce. Et on parlera éventuellement de votre projet professionnel. On n'insistera pas beaucoup sur ce projet parce qu'on sait très bien qu'un élève qui a 17 ans ou 18 ans ne sait pas précisément le métier qu'il souhaite exercer, mais on parlera quand même bien sûr d'avenir avec vous. Et puis, il y a une deuxième épreuve qui est l'oral d'anglais. Et là, vous serez face à un professeur d'anglais, très souvent natif anglophone, avec lequel vous échangerez à la fois sur vous, sur votre motivation, mais aussi sur des thématiques d'actualité. Vous avez également ici les coefficients des épreuves orales. Donc, vous voyez aussi que pour chacune des écoles, les coefficients sont différents. À l'issue des épreuves orales, le jury d'admission détermine si le candidat est admis ou pas dans l'une ou l'autre des écoles. À toi, Céline. Le micro, Céline. Tout à l'heure, on parlait un peu de la préparation au concours accès. Préparer un concours, c'est un peu comme préparer un marathon. On ne commence pas à préparer la course 3 semaines avant le départ. Donc, c'est vraiment important de se préparer sur la durée pour acquérir des automatismes au niveau des QCM, une rapidité d'exécution aussi pour les QCM, puisque vous avez vu, vous avez 45 minutes pour répondre à un nombre de questions. Et forcément, si vous mettez 3 minutes pour répondre à une question, ce sera compliqué d'accéder de finir l'épreuve dans les temps. Donc, il y a vraiment la nécessité d'apprendre à aller vite, à acquérir des automatismes, puisque bien évidemment, on ne pose pas les mêmes questions d'une année à l'autre, mais le système est toujours le même. Donc, une fois que vous avez compris le système des questions qui sont posées, la réflexion derrière chaque question, vous pourrez aller vite et donc vous démarquer des candidats. Puisque l'objectif du concours, les candidats qui ont le concours ne sont pas des candidats qui ont au-dessus de 10 sur 20, ce n'est pas comme au bac. Il faut être meilleur que tout le monde. Donc, si une année, la barre est à 12 ou 13 et que vous avez 10, vous êtes admis. Et si vous êtes en dessous, vous ne serez pas admis. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se démarquer pour être meilleur que les autres. Pour cela, on met à disposition des outils qui sont gratuits. On a le cahier d'entraînement du concours qui est disponible en téléchargement sur le site du concours accès. Vous pouvez aussi utiliser l'application sur smartphone, l'application officielle du concours qui s'appelle Concours Accès. Et bien évidemment, vous pouvez sur le site du concours accès accéder au sujet des 4 ou 5 années précédentes. Et vraiment, notre conseil est vraiment de travailler sur au moins les 3 dernières éditions du concours pour pouvoir acquérir justement cet automatisme que je mentionnais avant.
Ce qui est important aussi pour la préparation, c'est vraiment de se timer en temps réel. Vous vous mettez chez vous, dans votre chambre, chaque semaine. Un jour, vous mettez 45 minutes, on fait l'anglais. Un autre jour, l'ouverture culturelle. Un autre jour, les maths, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi vous entraîner entre amis, puisque c'est aussi intéressant d'échanger les réponses, les questionnements que vous avez entre vous pour bien préparer votre concours. Alors, pour s'inscrire au concours accès, vous devrez donc passer via Parcoursup, si vous êtes en terminale cette année ou en Bac+1 et souhaitez vous réorienter. Le vœu est concours accès et vous pourrez choisir parmi 9 sous-vœux possibles. Donc, en sous-vœu, il y a le choix de l'ESDES, il y a le choix de l'ESCA et de ses campus et il y a le choix de l'IESEG. Vous pouvez décider de faire 1, 2, 3 sous-vœux ou 9 sous-vœux. Les frais de concours étant uniques, vous allez payer 190 €, que vous choisissiez 1, 2 ou 3 écoles. Bien évidemment, notre conseil, c'est de choisir peut-être plusieurs écoles pour mettre le plus de chances de votre côté, puisque, comme vous l'avez vu précédemment, les coefficients étant différents, le nombre de places dans chacune des écoles étant différent, vous pourriez être admissible à des écoles, à pas d'école, à 1, 2, 3 écoles. Donc, mettez bien toutes les chances de votre côté. En revanche, si vous êtes certain de ne pas vouloir aller dans telle ville de France, sur tel campus parmi les propositions faites, ne cochez pas non plus tous les sous-vœux parce que vous risquez aussi de bloquer des places pour des candidats qui ont le souhait d'aller dans telle ou telle ville et qui ont vraiment fait un choix géographique dans leur vœu. Alors, que deviennent nos diplômés? Donc ça, c'est un petit schéma que vous retrouverez sur la plaquette du concours accès qui permet de voir que nos écoles forment vraiment à des métiers qui peuvent être très divers. Ça peut aller de la finance au marketing, aux fonctions commerciales, mais aussi la gestion des ressources humaines. Et puis, on a aussi une partie de nos étudiants qui créent leur entreprise à la sortie de l'école. Donc, l'entrepreneuriat ou la direction générale, mais ça, c'est peut-être quelques années plus tard. Vous avez aussi ici quelques chiffres concernant l'insertion professionnelle. Ce sont des enquêtes qui sont menées par la Conférence des grandes écoles chaque année. Et on a donc, pour les étudiants diplômés de nos écoles, plus de 90% des diplômés qui signent un CDI en moins de 3 mois. Il y a également des enquêtes qui sont réalisées sur la satisfaction des diplômés et on arrive à 98% de diplômés qui recommandent leur école. On a également énormément d'étudiants qui poursuivent sur des fonctions liées à l'international, donc soit dans des entreprises qui sont à l'international, soit dans des entreprises françaises qui travaillent avec l'international. Et le salaire moyen brut à l'embauche est cette année de 41 000 € donc pour l'année. Alors, vous avez ici les différents contacts. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez bien sûr envoyer un mail sur l'adresse mail contact@concours-accès.com. Vous pouvez bien sûr aussi, sur notre site, suivre les actualités. Chaque semaine, vous avez un nouvel article qui vous parle d'un sujet concernant le concours accès, concernant les épreuves également. Et vous avez l'adresse du concours. On a également des comptes sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc, vous n'hésitez pas à continuer à garder le contact avec nous. Et donc là, pendant cette conférence, nous sommes prêts, Céline Verdrière et moi-même, à répondre à vos questions. Donc, vous pouvez pour cela soit lever la main, soit prendre la parole et nous répondrons à vos questions. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se retrouver. Alors du coup, Nathalie et Céline, j'ai déjà quelques petites questions dans le chat, donc je vous les retransmets. On a Gabriel qui demande comment se passera l'oral pour les étudiants de l'étranger. Alors, pour les étudiants qui sont en lycée français à l'étranger, les oraux
pourront se faire à distance, donc via un système tel que celui qu'on utilise aujourd'hui, avec les mêmes conditions, c'est-à-dire que ce sera le même type d'oral, que ce soit l'entretien de motivation ou l'entretien d'anglais, mais ils pourront se faire à distance. Ok, merci. Ensuite, on a Hugo qui pose la question, est-il raisonnable de passer 2 concours? Donc, Hugo, je ne sais pas si vous voulez préciser de quel concours vous parlez, et si Céline, Nathalie, vous pouvez répondre à cette question. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai. Alors, Hugo, si vous ne répondez pas, effectivement, on connaît les grands concours post-bac. Hein, les principaux sont bien évidemment le concours accès. Il y a également le concours Sésame. Le conseil que nous donnons aux candidats, c'est bien évidemment de prendre plusieurs options. Pourquoi? Parce que si le jour des résultats, vous n'êtes pas pris à un concours et que vous n'avez fait qu'un choix de concours, vous aurez du mal à rebondir. Donc, le conseil, c'est vraiment de faire plusieurs choix. Maintenant, c'est à vous de voir. Ce n'est pas un concours que vous devez choisir, mais c'est quelles sont les écoles qui vous intéressent le plus. Donc, si c'est les écoles du concours accès, vous allez devoir passer le concours accès. S'il y a également des écoles au sein du concours Sésame qui vous intéressent, vous devrez passer également le concours Sésame. Donc, ça fera passer effectivement 2 concours, mais ça vous permet tout de même de mettre le plus de cartes possible de votre côté pour, en fonction des résultats, avoir 1, 2, 3, plusieurs choix d'orientation. Ok, merci. Ensuite, on a Jules. Bonjour, est-ce que le QCM est à point négatif en cas de mauvaise réponse? Alors, oui, le QCM, il y a des points positifs en cas de bonne réponse, des points négatifs en cas de mauvaise réponse et également des points négatifs en cas de non-réponse. Le nombre de points négatifs en cas de mauvaise réponse est plus important que celui en cas de non-réponse. Par contre, nous ne divulguons pas le nombre de points sur le positif ou sur le négatif. Mais oui, il y a bien des points négatifs. Et en fait, chaque année, la valeur du point change. Parce que l'objectif d'un concours, c'est de sélectionner les meilleurs candidats. Donc, si par exemple, sur les 6000 candidats, les 6000 répondent bien à une question, la valeur du point, elle sera moins importante que si sur une autre question, on n'a qu'un panel de 2, 3, 4, 500, 600, 800 étudiants qui répondent bien. L'objectif d'un concours, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est de sélectionner les meilleurs candidats. Donc, bien évidemment, les questions, elles sont compliquées. Si on donnait des questions où tout le monde peut facilement répondre, dans ces cas-là, on ne fait plus de concours. Hein, on fait une évaluation simple, simplifiée. Mais là, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous démarquer et que vous fassiez partie des peu de candidats qui arrivent à répondre à certaines questions, voire l'ensemble des questions, pour pouvoir faire partie des premières admissibles. Merci. Ensuite, on a Agathe. Est-ce qu'une attestation de niveau d'anglais est requis? Non. On évalue l'anglais au travers des résultats à l'épreuve écrite et à l'oral d'anglais. Donc, c'est vrai qu'il y avait une question, je crois, sur la partie en quoi consiste l'oral d'anglais. L'oral d'anglais, il dure à peu près une vingtaine de minutes, que ce soit à l'ESCA, à l'IESEG ou à l'ESDES. Et en fait, soit on part sur une thématique qu'on évoque au candidat. Voilà, on vous propose de parler de telle thématique. Il y a une partie introduction où le candidat se présente. On va essayer de découvrir un peu qui il est. Est-ce qu'il a déjà eu des expériences internationales, etc. Et puis, on va le faire travailler sur une thématique en anglais, donc qui sera choisie par l'évaluateur en anglais. Et l'objectif, c'est de parler pendant 20 minutes tout en anglais. Et au travers d'une grille d'évaluation, l'évaluateur déterminera si vous avez une bonne prononciation, une bonne intonation, un vocabulaire adapté, une grammaire adaptée également, etc.
Attention, hein, je précise vraiment, on ne demande pas que vous soyez bilingue en terminale. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de recruter des élèves qui sont 100% bilingues. L'objectif, c'est vraiment de recruter des élèves qui sont bons dans toutes les disciplines. C'est ça. Par contre, à l'issue des 5 ans, vous serez bilingue. Ensuite, on a Robin qui pose la question du choix des spécialités au lycée. Comment choisir les spécialités? Alors, sur les spécialités, il n'y a aucune spécialité obligatoire pour préparer le concours, pour passer le concours. Par contre, nous recommandons fortement de garder les mathématiques parce que les mathématiques, c'est quand même une des compétences qui sont nécessaires pour réussir le concours. Il n'y a pas d'obligation de choix de cette spécialité. Par contre, si vous n'avez pas gardé les mathématiques, nous vous recommandons quand même, dans la préparation de votre concours, peut-être de prendre des cours de mathématiques à côté pour être prêt pour l'épreuve RLM. En ce qui concerne les autres épreuves, par exemple, l'épreuve de synthèse, il n'y a pas de matière ou de spécialité en terminale qui permet de préparer cette épreuve. Donc là, vous êtes tous les candidats sont au même niveau de compétences au départ. Après, c'est la préparation qui fait la différence. Sur les spécialités, vous pouvez choisir tout ce qui est sciences économiques, vous pouvez choisir littérature, vous pouvez choisir histoire, géographie, art. C'est assez large, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. La recommandation que nous faisons, c'est de choisir des spécialités, de garder des spécialités mathématiques pour l'épreuve raisonnement logique et mathématique. En ce qui concerne les mathématiques, en première année de programme grande école de chacune des écoles, nous avons prévu de mettre en place des mises à niveau pour les étudiants qui n'auraient pas gardé les spécialités maths en terminale. Et effectivement, les maths complémentaires, j'entends quelqu'un qui pose la question, hein, les maths complémentaires, c'est parfait pour passer l'épreuve de maths du concours accès. Hein. Alors, on a une question aussi de Virginia. Les programmes sont-ils différents pour une même école, mais sur des campus différents? Alors, pour les écoles qui proposent plusieurs campus, en fait, les programmes sont les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est la ville. Puisque si je prends l'exemple de l'IESEC, donc on a un campus à Lille et à Paris, l'ESCA a plusieurs campus également. Et donc, on dispense les mêmes programmes, on propose les mêmes services à nos étudiants. Par contre, c'est la ville qui va changer. Merci. Donc, à l'écrit, on n'a plus de questions. Si certains veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main ou activer votre micro. N'hésitez pas, hein, nous sommes vraiment là pour vous aider à bien préparer votre concours pour les candidats qui passent le concours cette année. Nous sommes en petit comité, donc n'hésitez pas. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, bonjour. Excusez-moi, je rebondis sur l'oral d'anglais. Pardon. La thématique évoquée est-elle en lien avec l'actualité ou ça peut être tout thème de culture G? Ça peut être tout thème. Ça peut être tout thème. Mais des précisions seront données aux candidats lors des résultats d'admissibilité, puisque lors des résultats d'admissibilité, les écoles donnent accès à des sites d'admissibles pour les candidats. Et donc, on précisera ces informations concernant l'épreuve d'anglais, oui. D'accord, merci bien. Avez-vous d'autres questions, des interrogations? Il y avait, je crois, quelques questions concernant les tiers-temps, il me semble. Donc, les candidats tiers-temps doivent se faire connaître auprès du concours accès pour être identifiés, puisque le jour du concours, ils auront un tiers-temps supplémentaire et notamment sur la plateforme virtuelle d'examen, les candidats qui ont besoin d'un agrandissement de sujet auront un sujet plus agrandi sur la plateforme. Hein. On peut faire plusieurs choses avec la plateforme virtuelle et les candidats qui se déclarent tiers-temps sont des candidats qui ont également été déclarés tiers-temps pour le passage du bac. Si vous n'avez pas de tiers-temps accordé pour le bac, vous ne pouvez pas avoir de tiers-temps accordé pour le concours accès.
Oui, une J'ai autre dame a levé la main. Oui, pardon. Oui, bonjour mesdames. J'ai une question au regard de la réforme du baccalauréat. Effectivement, dans le tronc commun, les mathématiques ont été supprimées. Il y a un enseignement scientifique, mais qui n'est pas mathématique. Donc, je comprends que pour mon fils qui a choisi sciences économiques et histoire, sciences politiques, sans avoir pris maths complémentaires, ça veut dire que pour passer le concours Access, c'est une difficulté. Il va falloir qu'il travaille à la maison en complément sur les notions mathématiques qui sont détaillées sur le site Accès dans le cahier d'entraînement pour se préparer à l'épreuve de mathématiques. Puisque, soyons clairs, quelqu'un qui ne fait pas de maths pendant 2 ans en première terminale ne peut aujourd'hui, s'il ne travaille pas vraiment énormément à la maison, ne peut pas réussir le concours Accès. C'est important, si on veut rentrer dans une école de commerce, d'avoir une appétence pour les méthodes quantitatives qui sont utilisées dans toutes les disciplines du management, que ce soit les cours de stats, le marketing, la négociation. On a toujours des business plans à faire dans telle ou telle discipline. Et donc, quelqu'un qui ne fait plus de maths pendant 2 ans aura des difficultés à raccrocher les wagons une fois dans nos écoles, bien que nos écoles ont mis en place déjà depuis cette année un mois de remise à niveau à la rentrée pour justement permettre aux candidats issus quelle que soit leur spécialité et leur série de bac, de pouvoir repartir sur des bases communes pour bien réussir leur intégration dans nos écoles. D'accord. Donc, quand vous dites travailler beaucoup les mathématiques, dans ce cas-là, parce que je pense que de nombreux élèves peuvent être dans cette situation, quand vous dites travailler beaucoup, ça veut dire vous pensez que là, pour les 3 mois qu'il reste avant le concours, c'est trop juste? Non, c'est pas trop juste, mais là, il faut plus traîner. D'accord. Voilà. Et je pense que le fait de prendre peut-être quelques cours particuliers de mathématiques pour travailler ces mathématiques, ça peut être utile. D'accord. Je vous remercie, mesdames. Merci. Je vous en prie. Oui, excusez-moi. Je reviens sur le tiers-temps. Vous nous dites se faire connaître auprès des concours Access, c'est-à-dire, c'est sur la déclaration. Voilà, donc quand sur Parcoursup, il y a les coordonnées. Il faudra contacter Madame Lalande qui travaille à l'ESCA et qui s'occupe de tous les candidats tiers-temps du concours. Et donc, vous devrez lui transmettre le document MDPH qui explique l'aménagement. Qui explique l'aménagement nécessaire. Est-ce que c'est un besoin d'agrandissement? Est-ce que c'est le besoin d'avoir une secrétaire pour l'épreuve rédactionnelle? Et dans ces cas-là, si besoin d'une secrétaire, le candidat devra se déplacer dans nos écoles sur site pour bénéficier d'une secrétaire qui va accompagner le candidat pour l'épreuve. Donc, on a besoin d'avoir toutes ces précisions pour aider vraiment aider à l'aménagement du candidat. Okay. Et on retrouve donc ce contact, on le retrouvera à l'inscription sur Parcoursup, c'est ça? Sur Parcoursup, oui. Vous pouvez déjà contacter, c'est contact, vous écrivez à contact@concours-accès.com et vous tombez sur Madame Lalande. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques petites questions dans le chat. Le concours se déroulera-t-il à distance pour l'écrit? Donc ça, c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé en cours de conférence. Oui, à distance, 100% en ligne. 100% en ligne, le candidat reste chez lui, dans sa chambre, seul. Il sera surveillé via webcam et micro. Donc, dès que le système détecte qu'une autre personne rentre dans la pièce, là, on sera vraiment intraitable. Le candidat sera éliminé d'office. Donc, c'est vraiment important. Il aura tout un règlement à lire. Le candidat doit être seul. Il doit être dans une pièce qui est suffisamment lumineuse. Il ne doit pas porter de chapeau, de lunettes de soleil ou autre. On a besoin d'avoir une reconnaissance faciale et de pouvoir attester que c'est bien le candidat qui passe le concours et qu'il n'y ait pas d'autres personnes dans la pièce, puisque sinon, il sera déclaré, déclaré inapte au concours, entre guillemets. On a une question également par rapport au dossier scolaire. Est-ce qu'il est pris en compte ou pas? Non, étant donné qu'il s'agit d'un concours avec des épreuves écrites et des épreuves orales, on ne regarde pas le dossier scolaire.
Donc, le dossier scolaire est à compléter sur Parcoursup, sur la plateforme Parcoursup, mais au niveau du concours accès, nous ne prenons pas en compte le dossier scolaire. Merci. Une autre petite question. Y a-t-il un intérêt à passer un concours blanc en première pour se préparer à celui de terminale? Vous pouvez le faire à la maison, hein, puisque s'entraîner sur les annales, c'est un peu comme faire un concours blanc. Hein. Vous pouvez même bloquer une journée complète pour faire les 4 épreuves et voir comment vous enchaînez chaque épreuve. L'entraînement régulier, c'est comme si vous prépariez des concours blancs toutes les semaines à la maison. Par contre, ne peuvent se présenter au concours accès que les élèves qui sont en terminale ou qui sont déjà bacheliers. Si vous êtes en classe de première, vous ne pouvez pas vous présenter au concours accès juste pour vous entraîner. Robin qui pose la question de la validation des écrits avant de pouvoir passer les oraux. Donc oui, il faut valider les écrits pour accéder à l'étape des oraux. Oui, c'est en 2 temps, une partie admissibilité, puis une partie admission. Donc, les écrits, ça va valider l'admissibilité dans 0, 1, 2 ou 3 écoles. Et ensuite, si vous êtes admissible, vous avez accès aux oraux. Donc, c'est en 2 temps. On a une autre question par rapport à la procédure pour les étrangers. Est-ce qu'on pourrait la représenter? C'est la même que pour les Français. C'est vraiment les épreuves écrites 100% en ligne. Donc, ils seront connectés sur la même plateforme que les candidats qui sont en France. Les épreuves orales en distanciel, ça c'est certain pour ceux qui sont à l'étranger, hein, entretien de motivation orale d'anglais. Pour les candidats en France, pour les épreuves orales, nous attendons les directives ministérielles pour voir s'il est possible d'accueillir en présentiel les candidats ou sinon, nous avons la solution de repli en distanciel. Alors, Agathe qui demande le coefficient de la LV2 facultative. Donc ça, ce n'est plus proposé par le concours accès, ça n'existe plus. Il n'y a pas de LV2 pour le concours accès, LV1 anglais uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de LV2 au niveau du concours. Par contre, dans les écoles, bien sûr, vous aurez une LV2, voire une LV3. Mais on n'en tient pas compte au niveau du concours. Une autre question d'Agathe. Est-ce que le fait d'être admissible aux oraux signifie qu'on sera pris au moins dans une école? Non. Si vous réussissez vos oraux, oui. Mais c'est une étape. Mais après, il faut aussi réussir les oraux. Les résultats finaux, en fait, ça va être la compilation de vos résultats aux écrits, plus vos résultats aux oraux, et puis vous aurez une note finale, et cette note finale, elle vous permettra d'être plus ou moins bien classé selon les écoles, le nombre de places et la barre d'admission fixée par chacune des écoles. Après, on a une question un petit peu plus sur la technique, on va dire. Au niveau des conférences qui sont proposées aujourd'hui, est-ce qu'elles seront proposées en replay? Celle-ci, oui, mais l'enregistrement n'a pas démarré au tout début, donc il manque peut-être 1 ou 2 slides, mais elle va être précisée elle va être en replay sur le site du salon toute la journée. Voilà, donc dans le chat, il n'y a plus de questions. On peut peut-être préciser qu'il y a 3 autres conférences aujourd'hui, hein, puisque à 11h, il y a une conférence sur la présentation du programme Grande École de l'ESCA, animée par le directeur adjoint de l'ESCA. À l'ESDES, c'est à 15h par le DG, et à l'IESEC, ce sera à 13h45, animé également par le directeur général. J'ai envoyé les liens d'accès dans la conversation pour ceux qui souhaitent s'orienter directement via le lien. Il sera disponible. Et les liens vers les conférences sont sur le stand accès de ce salon également. N'hésitez pas en tout cas tout au long de la journée d'aller sur le chat du concours accès de chacune des écoles pour poser vos questions complémentaires. Nous espérons avoir pu répondre à un maximum de questions et avoir pu vous éclairer sur le concours accès et ses épreuves. Y a-t-il d'autres questions, Charlotte? Alors, on a Arthur et Martin. Combien de temps dure la conférence de l'ESCA? La conférence pour chacune des conférences, ça va être une heure pour chaque conférence, à peu près 40 minutes de présentation, et après, il y a 20 minutes de questions-réponses. C'est la même durée pour chacune des conférences écoles.
Si vous n'avez plus d'autres questions, nous allons mettre un fin à cette conférence. Nous souhaitons bonne chance aux candidats qui passent le concours cette année. Bonne chance à tous et puis à très bientôt dans nos écoles. Nous l'espérons. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.